Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, pour la dévotion matinale, nous allons regarder 1 Pierre chapitre 1. Merci Seigneur. Nous pouvons arriver dans le livre de 1 Pierre. Aujourd'hui, le message vivre docilement dans un espoir vivant et l'espoir. Vivre docilement dans un espoir vivant et durable. Le point important, c'est vivre dans l'espoir. Malgré que c'est difficile, pour nous, nous sommes encore dans les difficultés. Ce message nous dit que nous avons donc un espoir. Et en plus, nous devons vivre dans cet espoir. En réalité, il y a des difficultés, mais en réalité, nous vivons dans l'espoir. Donc, dans la difficulté, ce n'est pas sans espoir. Le monde regarde, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de voie de sortie. Mais dans la foi, dans Jésus-Christ, nous avons donc un espoir durable. Alors, nous vivons dans la difficulté ou dans l'espoir, c'est nous de choisir. Aujourd'hui, nous lisons donc à Pierre. Je vais dire que lorsque Pierre a écrit donc à ces chrétiens, leur situation à leur époque était donc beaucoup plus difficile, beaucoup plus sérieux, beaucoup de fois plus important qu'actuellement. Pas seulement donc la situation à Hong Kong, mais aussi dans les pays auxquels on ne peut pas prêcher l'évangile. C'est encore plus difficile. On peut dire que pour les chrétiens, c'est la période la plus difficile qu'ils doivent faire face. Pourquoi je dis ainsi? Parce que c'est donc le César romain, il était donc au pouvoir. Donc Pierre a écrit donc cette lettre. Et cette lettre, quand est-ce qu'elle a été donc écrite? Savons que le roi était sur le trône à l'âge de 17 ans. C'est donc l'an 54 après Jésus-Christ qui était donc sur le trône. À partir de l'an 59, il commence à tuer un petit peu partout de n'importe qui. Il a même donc son frère, demi-frère. Il a même tué sa mère. Il a aussi tué ses 2 épouses. Beaucoup de population a été faire dans ce désastre.
Donc après qu'il était au roi, 10 ans après, il y a donc le grand feu dans le ville de Rome. Alors le roi a dit que c'est l'acte des chrétiens. Mais donc, beaucoup disent que c'est le roi Milo qui l'a fait lui-même. Il veut donc faire une nouvelle ville. Il a donc fait ces grands feux. Et il a mis sur le dos des chrétiens. Les chrétiens à cette époque-là étaient encore en grande difficulté. Donc par rapport à la religion juive, les gens des juifs ils rejetaient les chrétiens. Il était opposé à eux. On voit donc que l'apôtre Paul était poursuivi sans cesse. Les chrétiens étaient persécutés et en plus, dans la politique, ils étaient donc éloignés. Ils n'avaient pas la protection du gouvernement. Ils allaient partout donc se réfugier. Quand ils étaient donc chassés par les juifs et dans la société, leur situation était... Ils n'étaient pas donc les personnes importantes de la société. Ils n'étaient pas non plus les, parmi par les juifs de l'extérieur. Ils voulaient voir comme des gens bizarres. Donc, je crois que le, le salut va arriver donc par la terre à cause de Jésus. Mais ce sont des gens qui étaient ce sont des gens pauvres. Ils n'avaient pas leur propre territoire, leur terre. Ils étaient rejetés par les Juifs. Ils se réunissaient. Ils, ils se réunissaient souvent ensemble. Ces chrétiens étaient fort liés. Il est difficile à rentrer dans la société. Et il pense qu'il peut changer de le monde entier. Il veut donc prêcher donc l'évangile. Ils vont donc pas vénérer l'empereur romain. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne suivent pas. Ils avaient leur propre pensée. Qui sont donc tous ces gens-là? Pour les Juifs, ils les regardent comme ce sont des qui étaient rejetés. Pour la société, ces gens-là étaient des gens qui menaçaient la sécurité. Mais ces gens-là avaient grande confiance. Et partout, ils prêchaient l'évangile. Et ce qu'il dit, qu'est-ce que c'est? Les Juifs ne savaient pas et les Juifs ne savaient pas non plus. Et le gouvernement romain les persécutait. Il les considérait donc des gens qui révoltaient. Ils n'étaient pas intégrés dans la société. Et ce qu'il dit sont des choses de très bizarres. Après, en l'an 64 après Jésus-Christ, il y a donc l'incendie en Rome, ils l'ont mis sur le dos. Alors, on a commencé à donc persécuter tous ces chrétiens. À l'origine, ils étaient aussi des juifs. C'était donc une croyance qui vient des juifs.
À ce moment-là, les Juifs et le gouvernement romain avaient donc des relations importantes. Et alors en 64, il y a eu donc un grand feu à Rome. Et en l'an 66, donc 2 ans après, il y a eu donc la première révolte la révolte des Juifs. Ils voulaient donc à nouveau de nation. Ils ont fait une révolte. Comme les chrétiens venaient de la région juive, alors le pays a été maltraité encore un peu. Ils les trouvaient donc très bizarres et en plus ce sont des juifs. Alors la persécution est encore plus en plus importante. Donc Pierre a écrit donc, aux chrétiens dans cette période-là. Est-ce que Pierre a écrit avant ou après 64 ou même après ou avant ou après donc 66? Ça a beaucoup d'importance. Donc la révolte des Juifs, c'était en 66-67. Alors quand on regarde dans ce livre, quand est-ce que Pierre a écrit donc ce livre, cette lettre? Nous savons que était donc Pierre et Paul étaient ensemble en- donc après le feu de Rome. Est-ce que est-ce que c'est avant ou après après la révolte, c'est possible en sens. Mais à ce moment-là, je crois personnellement, je pense personnellement que c'est après donc la sortie de Rome. Ces lettres étaient donc transmises à tous les chrétiens de cette époque. Après avoir donc cet profil, on va entrer dans le verset. Donc leur situation était très difficile. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de certitude, de sécurité, ils étaient persécutés. Ils étaient donc persécutés par les Juifs et aussi par le gouvernement. Dans l'Empire romain, la politique, les politiciens étaient persécutés. Beaucoup de chrétiens sont morts dans l'arène, ils étaient brûlés. C'était vraiment très cruel. À ce moment-là, l'apôtre Pierre les écrit de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il était donc répartis un peu partout pour la BT. Il parle donc aux différentes églises dans ces régions-là. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, que la paix vous soit multipliée dans la difficulté.
vous allez avoir donc la grâce et la paix. Il bénit donc tous ces chrétiens qui étaient un peu dispersés dans l'Asie. Donc c'est la Turquie d'aujourd'hui. Donc ce sont les chrétiens qui habitent, qui étaient donc dans la Turquie d'aujourd'hui. Ils étaient donc ils étaient dispersés, ils étaient donc choisis, ils étaient donc conduits à la sainteté par les esprits. Ils étaient donc purifiés par le Saint-Esprit. Donc tous ces gens-là, ils vivaient dans l'espoir. Aujourd'hui, ils étaient donc dans la difficulté, mais étaient dans l'espoir aussi. C'est vrai qu'ils étaient dans la difficulté, dans le feu, mais effectivement, ils étaient donc dans l'espoir. Deuxième partie, versets 3 à 12. Donc l'espoir que l'on reçoit de Christ, nous devons donc glorifier Dieu. Monsieur Pierre ici, donc, il bénit Dieu, mais dans cette il y a beaucoup de vérité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni détruire, ni se détruire, ni perdre son éclat. Dans le Père, il a donc fait ressusciter à donc sa compassion, grande compassion. Ici, il dit une expérience vivante. Tournée personne, donc c'est une vie et une espérance qui est vivante, durable. Donc nous devons louer notre Dieu, car dans notre Christ, nous avons donc une vie d'espérance, une espérance vivante. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Donc c'est l'héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre de l'éclat. Il est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être réveillé dans le dernier temps. Donc la puissance de Dieu peut nous protéger. Dieu nous donne l'espérance. La puissance de Dieu veut nous protéger pour que nous puissions avoir donc cette espérance. Jusque donc que le salut soit prêt à être révélé dans le dernier temps. Donc dans le dernier temps, il y aura donc le salut. Nous allons avoir tout ceci qui vient du ciel, malgré que nous sommes dans la difficulté. Mais c'est réservé dans le ciel pour nous. Notre espérance finale n'est pas dans cette terre, mais c'est réservé une espérance qui est dans le ciel. En plus, donc, il y a la puissance de Dieu qui peut nous protéger. Donc ce salut va nous arriver. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire
et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir, et encore, vous réjouissez d'une joie indescriptible et joyeuse, afin que vous obteniez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Donc Pierre, donc on glorifie notre Dieu. Dieu utilise sa puissance pour nous protéger, pour nous garder. Donc ceci n'est pas tout à fait dans le ciel, mais c'est déjà sur la terre. Nous avons donc une grande joie. Malgré que nous sommes dans des grandes difficultés dans ce terre, mais ces difficultés ne peuvent pas enlever notre joie. Mais il y a donc beaucoup de temps attristé par diverses épreuves. Dans les épreuves, vous avez donc bien sûr pleuré. Frères et sœurs, lorsque dans le jeu, vous traversez cette difficulté, vous pouvez donc pleurer alors. Ce n'est pas la joie. Si dans la famille, il y a eu des gens qui sont affectés et qu'il y a des morts, lorsque vous devez pleurer, il faut pleurer. Mais ce n'est que temporaire. Après avoir donc quitté ce monde, vous allez dans le ciel. Car le salut que Dieu nous donne, il est là. Donc Pierre nous dit qu'il y a un espoir. Maintenant, nous sommes dans le souci, donc pleurer, mais c'est juste, mais de avoir une grande joie. Car après l'épreuve maintenant, alors notre foi ce sera beaucoup plus glorieuse et nous réjouir d'une joie et glorieuse. À la valeur éprouvée de votre foi, qui est périssable et que l'on soumet aura donc la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur. Donc ce livre, je crois que c'est écrit qu'elle a écrit après que la ville de Rome était donc brûlée. Il était dans grande difficulté. Alors il était donc sous cette difficulté. Il est accusé d'avoir allumé l'incendie. En fait, ce sont les soldats qui l'ont fait et on les accuse, les chrétiens, pour les faire, pour les persécuter encore plus. Et le roi Néron, il n'est pas traité par l'incendie de la ville. En fait, il voulait donc brûler la ville pour en construire une nouvelle ville. Il veut appeler donc cette ville Nélo. Il veut donc utiliser avec de l'or son nouveau palais. C'est pourquoi ici, donc beaucoup de plus précieux que l'or qui est périssable et qu'on se met pourtant à l'épreuve de feu. Donc la valeur éprouvée par la foi, beaucoup plus précieux que l'or qui est périssable que l'on se met à l'épreuve, aura pour résultat le louange de la gloire et l'honneur. On dit que lorsque l'or était passé par le feu, il est encore plus pur. Il dit ici, malgré qu'il était donc brûlé, il peut être périssable. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Malgré que l'empereur romain, il a donc brûlé la ville. Beaucoup d'or était brûlé. Il veut donc construire pour lui-même donc un palais en or.
Mais tout ceci va passer. Tout ce qui se passe sur la terre va passer. Ce que nous devons faire face comme pression, épreuve, tout cela, ça va passer. Mais notre foi, après donc ces épreuves, il est encore plus précieux donc, que l'or. C'est pour ça que nous avons donc une grande joie. Nous n'avons pas vu Jésus, mais avons l'aimé. Nous savons que l'amour de Dieu est là. Nous savons que le salut de Jésus est là. Nous disons ça parfois. Nous avons qu'une grande joie que nous pouvons dire. Parce que tout ce qui est de ce monde va passer. Mais notre Dieu, notre salut, il est là. Nous vivons donc dans cette espérance. Donc là, la terre, il y a donc, il s'est réservé pour nous dans le ciel. Nous avons donc cet espoir. Avant, le premier chien que nous avons eu, on l'appelait Kindness. Il est donc décédé. Maintenant, je regarde notre deuxième chien, Favor. Les deux chiens sont semblants. Ils sont tous les deux très gentils. Quelle que soit la langue que je dis, il comprend. Parfois, je te parle doucement à mon épouse, Simon. Mais là, je vais m'habiller pour ressortir avec lui. Même si j'ai bien dit que je vais prendre des favors, il essaie. Il essaie, il va bouger sa queue, il dit, il est vraiment très intelligent. Et notre chef favor, il a cette année 9 ans. Le temps passe très vite. Donc avant la mort de Kenneth, en avant, donc on l'a pris, donc Favor, il est né en l'an 13 et en 14, Kenneth est décédé. Je crois aussi, lorsque, donc, lorsque je mourrai, Jésus va me cueillir et Kenneth va l'accueillir. Lorsque Favor sera mort, Kenneth sera là aussi pour l'accueillir. Je crois vraiment dans le ciel, nous avons un héritage et nous avons là donc l'éternité, la vie éternelle. Tout ce qui est ici va passer. Nous faire face à donc, des difficultés, malgré que nous avons donc des peurs, des soucis. Mais nous savons que notre salut il est devant nous. Malgré que nous vivons dans des difficultés actuelles, mais nous avons l'espérance. Et nous vivons dans cette espérance. Pour les chrétiens de l'époque de Romain, ils étaient vraiment dans de grandes difficultés. Les membres de la famille ne sont pas donc affectés. Ils étaient donc pris dans l'arène pour être mangés par les lions. Lorsqu'ils sont pris, ils sont donc déshabillés à nu. Ils utilisent donc de peau humide pour l'envelopper, pour le sacrer. Il met de l'huile sur eux.
pour être mis sous le soleil et la peau se rétrécit. Et la personne devient donc comme une bougie et puis on allume le feu. Ils sont donc tués par le feu. Et le roi et les nobles, ils buvaient et ils s'amusaient ainsi. Et les chrétiens étaient dans des situations, notre situation aujourd'hui, par rapport à l'époque, elle est nettement beaucoup mieux. Mais les esprits dit à Pierre de leur dire qu'il doit avoir donc l'espérance, qu'il doit donc avec la foi, l'espérance de vivre ainsi. Versets 10 à 12. Donc, le salut que Dieu va se montrer établi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque, les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il était attesté d'avance les souffrances du Messie et la gloire qu'elles seraient suivies. Et donc, à quel moment, à quelle époque? Il cherche à découvrir l'époque et surtout à quel moment. Il était dans le train de souffrir. Le Christ a souffert. Maintenant, les chrétiens sont en souffrance aussi. Mais en fait, tous ces moments-là, c'est sous la main de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la difficulté. Nos époques est aussi dans la main de Dieu. Et en plus, il y a le Saint-Esprit qui nous parle à nous. À cause du temps, je vais partir la dernière partie, verset 13 à 25. Donc, vivre donc docilement et vivre dans l'espoir. C'est pourquoi donnez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez à toute votre espérance dans la grâce qui vous sera portée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus va seulement apparaître maintenant à la fin du temps. Nous voulons tenir notre intelligence en éveil pour attendre l'espérance. C'est-à-dire que notre cœur dans la force être éveillé. Il faut se laisser tomber pour ne pas donc courir derrière ce monde. En trouvant des enfants habissant, il ne faut pas faire donc être comme auparavant. Dieu est saint, donc nous devons être saints. Donc avoir habissant le désir autrefois quand vous étiez dans l'errance. Au contraire, puisque vous avez été appelés saints, soyez saints dans votre conduite. Et ici, comme un père qui vous fait appel à celui du juge complètement à sa manière, sans faire de recette, conduisez-vous avec une crainte spirituelle pendant le temps de votre séjour sur la terre. Je vais passer verset 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant. Ici, c'est un participe. Donc le verbe, c'est amour dans ce fait. Donc à cause de la vérité, ça t'a fermé
Donc notre cœur a été purifié par l'amour, car donc, on a donc appuyé sur la vérité et notre esprit donc purifié. C'est à travers l'esprit. Donc notre puissance, notre âme a été purifiée. Pour entrer donc pour avoir donc un amour fraternel. Ça. Donc aimez-vous donc vraiment les uns les autres avec un cœur pur. Donc c'est souvent difficile. Nous ne pas laisser tomber. Nous ne devons pas nous essayer de s'échapper. Utiliser les manières de ce monde. Nous savons que nous devons faire face à ceci. Dieu veut nous espérance. C'est Dieu qui nous donne l'espérance. En plus, c'est une espérance éternelle. Et un espoir avec donc de salut. Et en plus avec un héritage. Nous sommes donc obéis à la vérité pour être donc purifiés. Ainsi, pour nous entrer en tant qu'obéissant à la vérité, pour avoir un amour pour avoir un amour fraternel sincère. Ainsi, nous devons aimer donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc à partir un cœur pur. Donc aimer ardemment d'un cœur pur. Dans cet espoir, face à cette vérité, nous devons aimer les uns les autres. Dans la vérité, aimer les uns les autres, car il y a l'esprit. L'Esprit Saint-Esprit va nous aider. Et en plus, il y a la puissance de Dieu qui va nous protéger pour que nous soyons très purs. La grâce de Dieu doit être avec nous. Cette partie nous dit, nous devons donc vivre dans cet espoir, obéissant à la vérité. Il y a l'aide de Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur parce que nous avons l'espoir. Parce qu'il y a toi. Alléluia.
À nouveau, nous devons louer le Seigneur. Oui, Père, nous te louons, nous disons, nous t'aimons, nous te louons, car tu nous as choisis. Nous nous as donné, alléluia. Tu nous as donné Jésus-Christ, nous te louons, nous te remercions. Nous entendons nous nous as donné ton enfant, de sécurité, l'espoir et tes conférences, il est dans de grandes difficultés, dans de grandes joies, et nous te louons, Seigneur. C'est toi qui nous as donné l'espoir, c'est tu nous as donné la foi. Oui, nous te remercions, nous te remercions, nous te louons. Nous avons l'espoir, nous te remercions, nous te louons. Et dans la difficulté, c'est temporaire, c'est mieux que temporaire. Oui, nous savons que c'est temporaire. Aujourd'hui, nous voyons des situations beaucoup de difficultés. Nous savons que c'est temporaire. Beaucoup de gens sont dans la difficulté. Il y a la souffrance. Il pourrait pas ton cœur. Difficulté, ils ne savent pas comment faire. Mais en ce moment, nous savons que nous devons prier pour eux. Les frères et sœurs, et toutes les personnes qui peuvent en difficulté, et nous prions pour eux. Nous allons voir les personnes qui sont dans l'hôpital, qui ne faisaient pas assez de lit. Dans la vie, il y a beaucoup de gens de matériel. Nous savons bien comment vivre. Oui, comment nous occuper des gens, beaucoup de difficultés. Oui, en ce moment-là, prions pour que Dieu les aide. Oui, Dieu peut donner cet espoir. Et on veut te féliciter pour jouer. Nous venons devant toi, ici. Oui, nous venons devant toi. Dans cette difficulté, nous venons devant toi. Oui, c'est toi qui nous aides. La vie, c'est toi qui nous aides. Et nous venons pour ça, pour le vivre, pour que que toutes les maladies enlevées. Nous t'implorons, Seigneur, nous prions que tu puisses t'occuper de il ne peut pas faire quoi que ce soit, mais nous pourrons espérer en toi, parce qu'il est la gloire de Dieu qui est dans le ciel. Nous t'implorons, nous prions pour toi, et compassion nous nous t'implorons, Seigneur, prions à toi. Seigneur, nous avons nous devant toi, nous t'implorons, prions à toi. Oui, frères et sœurs, je demande à tous les frères et sœurs qui sont en ligne, nous voulons lire justement chercher pour toi de difficultés. 或者你自己现在就在一个极大的病痛的里面，或者你的关系断裂，或者有一些人，你的婚姻岌岌不可。神今天早晨一定有一节经文是他赐给你，这句话给你喜乐，这句话给你盼望，这句话给你力量，就如同彼得前书1章这里。神给他们有许多的应许，我相信是这些的应许，这些的盼望，神的道，神的真理，紧紧的抓住他们，以至于他们可以在各样的艰难里面
靠着神的恩，靠着圣灵的帮助，抓住神的话语，他们可以大喜乐，他们可以走得过去，他们不灰心，他们不失望。好吧，这时候你就按着神所给你的那句话，你为自己来祷告。我们可以用祷告的方式，你为自己来祷告，把你自己的名字，把你自己的情境带入到这个经文的当中。神要越发的坚固你的信心。使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇à ceux qui sont étrangers ou déplacés dans la galaxie, la Hong Kong, Taïwan, la Chine, l'Amérique, l'Europe, l'Australie, le Canada. 是寄居的，在地上寄居的，是照父神的先见被拣选的，借着圣灵得成圣洁，借着圣灵得成圣洁，借着圣灵我们得成圣洁，以致顺服耶稣基督。顺服耶稣基督，顺服耶稣基督，要蒙他血所洒的人，我们得了耶稣的宝血，耶稣的宝血就洒在我们的身上，恩惠，从神而来的恩惠，平安。我们所祈求的平安，多多的加给你们。香港人呢，愿恩惠、平安多多的加给你们。愿恩惠、平安多多的加给你们。因信蒙神能力保守嘅香港人啊，你們必得着神所預備，神要喺呢一個時間顯現出嚟嘅救恩，喺呢個百般嘅試煉入邊暫時係憂愁，但係神嘅恩典、神嘅救恩要嚟充滿整個嘅香港，充滿每一個嘅香港人。喺呢個事情嘅過後，讓我哋嘅生命去能夠得着神呢份美好嘅救恩，讓我哋嘅關係能夠顯得更加寶貴。並且喺耶穌基督嘅愛，喺耶穌基督嘅保守嘅裏邊，經歷神極深極深嘅喜樂，經歷神極深極深嘅盼望。主啊，是的，我讚美你。6億的弟兄姐妹啊，要約束你們的心，
谨慎自守，专心的盼望耶稣基督在艰难当中向我们显现的时候，所要带给我们的恩典。留意所有的弟兄姐妹啊，在主的面前，我们要做顺命的儿女，不要效法过去放纵私欲的日子，因为那位招我们的是圣洁的。留意的弟兄姐妹，在越发艰难、黑暗、绝望、痛苦、挣扎的日子里，你跟我都要越发的圣洁，圣洁，圣洁，因为那位招我们的，他是圣洁的神。香港啊，向万军之耶和华存敬畏的心吧。全地啊，万军之耶和华呼召你，向他存敬畏的心，好叫你在世上寄居的日子，你能够脱去所有一切不属神的、虚妄的、暗昧可耻的、各式各样的罪、各式各样的软弱。香港啊，万国万邦啊，来投靠耶稣吧！在你艰难的日子里，耶稣的血要来洁净你，耶稣的大能要来复辟你。你要因着信，你要因着信，你要经历神复活大能的拯救，因为神爱你，神爱你。香港和列邦列国啊，香港和列邦列国啊，你要在你的面前顺从真理的地方，顺从真理，谦卑在真理的里面活出真理。六一的弟兄姐妹，我奉耶稣的名来祝福，在主的里面切实的相爱，在越发艰难的里面切实的相爱，彼此的扶持，因为神在我们当中，神活泼长存的道在我们当中。是的，主，我们赞美你，圣灵，你要做工在我们的里面。主，我们知道我们可以得那不朽坏、不玷污、不衰残、存留在天上永远的基业。主，现在的忧愁是暂时的，现在的忧愁是暂时的。frères et sœurs, les difficultés sont temporaires. Nous savons dans Christ nous dans la gloire, la demeure. Faites nous attendons l'espoir et la foi de nous devons. frères et sœurs, nous vivons dans l'espoir. Ensemble, nous fermons nos yeux. Nous avons donné donc Jésus-Christ. 在圣灵里面又重生了我，On aura donc un espoir vivant et durable pour recevoir donc cette espérance. Que Dieu te donne la foi, malgré donc les difficultés de ce jour. Nous voyons donc des premiers chrétiens, premières églises. Nous avons lu la lettre de Paul, de Pierre. Nous savons que Pierre tout ce qui est de cette terre passera. Aujourd'hui, c'est une chose d'épreuve. Je dis tout le temps et on m'a dit, quelles que soient les difficultés de ce monde,
活潑常存，神给你的盼望是活潑長存的，並且你可以得着不能朽壞、不會玷污、唔會衰殘、存留喺天上嘅基業，並且你得到不會朽壞、不會玷污、存留在天上的基業，比地上任何一座城市都更加寶貴。比地上任何一座城市都更加寶貴，比金金更寶貴。在呢個盼望當中，活在這個盼望裡，主啊，你再俾我哋信心，主啊，你給我們信心，俾我哋喜樂，給我們喜樂，俾我哋信服嘅心，給我們順服的心，亦都俾我哋彼此相愛嘅心，也給我們有彼此相愛的心。喺呢個盼望入邊，在這個盼望裡，領受呢個信心，領受這個信心，屬天嘅喜樂，屬天的喜樂，對真理嘅信服，對真理的順服，以及對弟兄姊妹彼此真實嘅相愛，以及對弟兄姊妹彼此真實的相愛，領受呢一份嘅愛，領受這份愛，喺聖靈入邊，在聖靈裡面，因住你順從真理，因着你順從真理，你就已經潔淨咗自己嘅心，你就潔淨了自己的你心。係聖潔嘅兒女，你是聖潔的兒女，你係天父嘅兒女，你是天父的兒天父為你存留天上嘅基業，天父為你存留天上這的神嘅能力要喺今日，縱然你喺艱難當中，都要保守你，賜你恩惠平安。而且神的能力，縱然在今年的艱難中，也要保守你，賜你恩惠平安。佢俾你一個活潑常存嘅道，他給你一個活潑長存的道，就是這個救恩，要直湧到永生。無論乜嘢嘅處境，無論怎麼樣的處境，你都能夠得勝，你都能夠得勝，失去天上嘅盼望，不失去天上的盼望。求主將信心、將愛同埋盼望放喺我哋。求主將信心、盼望和愛放在我們裡面，讓我哋每一個人都得勝。讓我們每個人都得勝。耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿門。好，我喺呢度咧，亦都同大家講一講。我在這裡也跟大家講今日我哋講。特別香港喺疫情當中，今天我們香港在疫情當中很嚴重。實話我哋信服佢嘅真理，神說我們信服他的真理，潔淨自己的心，潔淨自己的心，在聖靈裡面，我哋就進入弟兄冇虛假嘅愛。我們就進入弟兄之間沒有虛假的愛。所以我哋就要彼此真實嘅切實相愛。所以我們要彼此真實切實相愛。即係當時羅馬嘅年代啦。在當時羅馬的年代，基督徒面對大逼迫，基督徒面對大逼迫。喺呢個盼望入邊，弟兄姊妹咧係要彼此相愛。在這盼望裡面，弟兄姊妹要彼此相愛，同係走過嗰個艱難，一同走過這個艱難。譬如有啲家庭，比如說有一些家庭，佢嘅丈夫嘅做父親嘅被捉咗去，做丈夫做父親的被抓了，佢活活燒死，或者被野獸咬死，被活活燒死，或者被野獸咬死。那家裡需要怎麼辦？其他的弟兄姊妹有嘅就要幫助，有的就幫助他。順服真理，透過聖靈，大家都成為聖潔嘅子民。大家就成為聖潔的子民，彼此切實相愛，彼此的支持。弟兄姊妹，今日我哋喺個疫情入邊，我哋都要彼此支持。弟兄姊妹，在今天香港疫情裡面，我們要彼此支持。我自己很感動。當我哋要宣告，我哋要有呢一個約翰書話即係呢個救災基金嘅時候。當我們宣布了要有約翰書話救災基金這個奉獻的時候，有世界有其他唔同地方分堂咧，都會係俾一啲嘅奉獻同物資俾我。那世界不同的分堂就會寄一些物資給我們。甚至我哋菲律賓馬尼拉分堂，佢都奉獻咗5萬蚊 peso 俾我哋。
l'église de Manila, il nous a un don de 50 000 personnes. Ça a toujours été nous aider, maintenant c'est eux qui nous aident. 在香港现在物资难买得到，我们的分堂会帮我们采购。所以我呼吁我们弟兄姊妹，我们这时候真实的、切实彼此相爱。我们除了为救灾基金奉献，还有很需要大家帮忙的。弟兄姊妹，你看到你的亲朋好友，有些人很有需要的，他们很需要抗疫包或者生活的物资，在很艰难里面，你要透过你的小组长，让教会知道，你就联络你的小组长。Il va dire à son chef de cette tribu nous allons au plus vite montrer notre amour. Ce que nous pouvons, nous allons donner. Nous allons aimer les autres, à part les dons. Nous allons donner donc des matériels que nous avons pour aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. 救援物资送到有需要的人的手上。我们在艰难中，我们也是， mais nous avons espérance. 我们彼此也切实相爱，求圣灵来帮助我们，ensemble pour que le fonds de Joshua pour sauver, pour prier. Seigneur, donne-nous que cette pandémie puisse passer très rapidement, que l'épidémie soit arrêtée, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est là. Seigneur, protège-nous, tous les frères et sœurs, dans ce peuple, pour que nous ayons donc l'amour et l'espoir pour marcher dans la vérité, pour s'aimer les uns les autres. 真理盼望来行出真理，彼此相爱。我哋唔單止為到救災嘅需要，我哋奉獻。我們不單止為救災需要奉獻，主你都讓我哋弟兄姊妹睇到邊啲人有好有需要。主你讓我們弟兄姊妹看到哪些人是很有需要的，連到教會嘅資源。將他們的需要連上教會的資源，我哋可以用呢啲資源去到佢哋嘅手中。讓我們讓這些資源可以到達他們手中。主，你為我們興起義工，都係保守我哋每一個義工都平安，也保守我們每一個義工都平安。你使用我們教會，有需要嘅人，祝福有需要嘅人，讓你的愛臨到，賜福俾我哋。Bénis-nous, au nom de Jésus, je bénis chaque frère et sœur, qu'on a recevoir l'héritage des cieux. Je te bénis pour donner la paix. Jésus nous est venu. Puis, que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, je bénis. Amen.